Bonjour Michel de Pixapicture. Alors, réalité, fake news, montage, trucage, intelligence artificielle, c'est de tout ça que je vais vous parler aujourd'hui dans ce nouveau Mac Photo du mois de juin 2023. A tout de suite. En ce moment, tout le monde parle de l'intelligence artificielle, de la façon de truquer les photos, de faire des montages, de faire plein de trucs différents. Alors certains trouvent ça formidable, d'autres s'en inquiètent énormément, mais il faut savoir que le fait de truquer, de bidouiller entre guillemets les photos, ça existe depuis toujours. Staline, par exemple, était un très grand manipulateur de photos, de photos officielles, puisque chaque fois qu'il y avait soit un ennemi qui voulait supprimer, il le faisait souvent physiquement aussi, mais aussi sur les photos officielles, qui faisait retoucher. Je vous montre par exemple une photo où on voit qu'un des personnages a disparu. Mais là, je vais commencer, aujourd'hui, je vais vous parler de l'histoire de cette photo qui est ici, la photo de Robert Capa, le créateur de Magnum, qui a fait cette photo en 1936 qui s'appelle « La mort d'un soldat républicain ». Il est en Espagne, Capa, et il couvre justement le conflit qui existe en Espagne, notamment avec les troupes de Franco et ceux qui luttent contre Franco. Alors, il a fait cette photo. Et dès la sortie de cette photo, il va y avoir une polémique autour de cette image. Elle est sortie déjà dans le magazine Vue, et elle est sortie, il y a cette photo, mais elle est sortie avec une autre photo d'un soldat. Et déjà, il commence à y avoir un doute. Comment est-il possible qu'un photographe, si fort soit-il, puisse photographier la mort de deux soldats au même moment, au même instant, et en plus faire deux photos différentes où on ne voit pas après les deux soldats morts ensemble. Je trouve ça très bizarre. Donc je vous montre déjà les deux photos qui ont été publiées. Ça, c'est le premier doute. En plus, commence à avoir un doute énorme. Comment un soldat, quand on regarde bien la photo, comment un soldat qui dévale une pente, s'il est touché par une balle, comment se fait-il qu'il ne tombe pas la tête la première, plutôt que de tomber en arrière? Ça semble déjà assez bizarre. Deuxième chose, comment se fait-il qu'un soldat qui est en plein conflit, en pleine guerre, et une chemise blanche nickel, un pantalon nickel, il a l'air vraiment presque habillé comme s'il était en ville. Donc déjà ça c'est... En plus cette photo elle va sortir en plus dans le magazine Life, et Life va commencer à dire que le soldat a été tué d'une balle dans la tête, et là quand on regarde on ne voit pas d'impact, on ne voit rien du tout. Donc tout ça commence à émettre beaucoup de doutes sur cette photo de Robert Capa. Et alors le doute va s'intensifier quand en 1975, un journaliste du London Daily Express raconte qu'il était à l'hôtel, à l'époque de cette photo, il était à l'hôtel avec Capa, et que Capa lui aurait dit qu'il en avait marre parce que là où il était, là où il y a eu cette photo-là, il se passait rien, et qu'il était venu pour rien, il se passait rien, et que du coup, ils auraient décidé de monter cette photo, de prendre un soldat et de faire semblant que ce soldat tombe et soit mort. Alors, il a affirmé ça, et puis quelque temps après, il est revenu un peu sur ce qu'il disait, en disant que c'était pas Capa qui avait décidé de faire ce trucage, mais que c'était plutôt les troupes qui lui avaient conseillé, pour faire de la propagande, qui lui avaient conseillé de faire ce montage. Alors, que ça soit les troupes, les militaires, ou que ça soit Capa, toujours est-il que, voilà, on disait que cette photo était un montage. Alors, Capa restera toujours très mutique sur cette photo, il n'en parlera jamais. En plus, les négatifs auront disparu. Beaucoup d'historiens disent qu'à l'endroit où soi-disant a été faite cette photo, à l'époque, au moment où il était là, il ne se passait rien, il n'y avait pas de conflit, pas d'attaque, rien, donc le doute subsiste. Alors, là où pour envenimer un peu la situation, on va demander, il n'y a pas longtemps, pour essayer de trouver vraiment ce qui se passe, à un expert de police criminelle scientifique de regarder attentivement cette photo pour voir qu'est-ce qu'il en était. Et alors lui, cet expert de Memphis, va regarder, et alors il faut vraiment regarder de très près. Si vous regardez, c'est pour ça que j'ai mis
cette photo avec une flèche, il dit que le bras gauche du soldat, qui est plus ou moins caché par sa jambe là, on regarde que la paume des mains est fermée. Donc il dit que si ce soldat était vivant au moment de la photo, en tombant en arrière, le réflexe qu'on a, c'est de mettre la main pour s'appuyer, pour se protéger. Voilà. Donc comme là, d'après ce qu'il voit, la paume de la main est fermée, pour lui, le soldat est déjà mort quand il y a eu cette photo. Donc c'est la photo après l'impact. Donc il faudrait croire du coup que cette photo est vraie. Donc voilà un peu le problème de ce genre d'image. On ne saura jamais la réalité. Toujours est-il que cette photo, truquée ou pas truquée, a eu un impact considérable et est devenue une icône. Et d'ailleurs, c'est cette photo qui a lancé la carrière de Capa. Donc voilà, donc réalité, pas réalité, fake news, pas fake news, montage, trucage, etc. Là, on s'y perd. Donc voilà un peu le débat. Chacun peut voir midi à sa porte, chacun voit comment il voit la photo par rapport à la réalité. Moi, je pense que la photo n'a rien à voir avec la réalité. Alors, on va passer à quelque chose de ce qui est un peu à l'actualité en ce moment. Vers la fin, avant l'été, là, tous les logiciels lancent des nouvelles mises à jour. Alors, il y a On One Photo qui vient de sortir une mise à jour. Alors, évidemment, il y a tous ces histoires avec l'intelligence artificielle. Il y a Luminar aussi qui vient de sortir une version. Donc si vous êtes abonné, vous avez acheté des logiciels, vous pouvez faire ces mises à jour gratuites. Mais surtout, évidemment, ce dont on parle beaucoup, c'est la mise à jour du logiciel Firefly de bêta d'Adobe et surtout la fameuse mise à jour de Photoshop. Alors la mise à jour qu'on peut télécharger en ce moment là, avec pas mal d'ajouts et notamment cette espèce de menu de l'icône du menu supprimé qui fonctionne avec l'intelligence artificielle, qui est absolument dément, hein. Donc ça, il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Et puis surtout après du Photoshop bêta, où là évidemment il y a des choses assez extraordinaires. Et tout le monde en parle, il y a beaucoup de vidéos là-dessus. Alors je ne peux pas m'empêcher, moi aussi, j'ai pas pu m'empêcher d'en faire quelques essais. Alors je vous propose de vous montrer un peu ce que moi j'ai fait avec le dernier Photoshop 2023 bêta. Alors si vous êtes, je le répète, hein, si vous êtes abonné à Creative Cloud et que vous avez Photoshop, vous pouvez télécharger gratuitement cette version bêta de Photoshop. C'est très facile, hein, elle ne va pas aller en concurrence avec votre vrai Photoshop, donc c'est un truc à part et vous pouvez faire tous les essais, que moi j'ai fait là par exemple. Donc on va sur l'ordinateur et puis après on regarde un peu ce qui se passe. A tout de suite. Alors, depuis la dernière fois dont je vous ai parlé de Firefly Beta, deux nouveautés. Maintenant, vous n'avez plus besoin d'attendre pour vous inscrire à tester cette version bêta, c'est immédiat. Et il y a de nouveaux principes, modules qui sont apparus, et notamment le module Generative Fields qui permet de rajouter des éléments dans une photo. Alors, je vais l'essayer avec vous. Donc, je clique dessus. Voilà. Et là, ici, on peut télécharger une image. Donc, je vais télécharger une image. Alors, j'en avais trouvé une qui était bien. Je vais essayer de la trouver. Là, voilà. Voilà. Donc, c'est une photo d'un arbre, malheureusement, qu'on est abattu d'un tilleul qui était malade. Alors, j'ai envie un peu de le décorer et de lui donner une ambiance tropicale. Alors ce que je fais, je passe à l'endroit où je veux rajouter certains éléments, par exemple, vous voyez, comme ça, là, et puis j'écris un texte. Alors évidemment, là, je vous rappelle, le prompt, c'est toujours en anglais. Alors je vais lui dire que je veux un singe, monkey. Je lui dis générer. Alors ça dépend de la connexion que vous avez.
c'est assez rapide. Hein. Alors, voilà, il a mis un singe. Alors, il vous propose plusieurs solutions, il y a plus ou moins bien. Je vais garder la première. Alors, vous marquez garder, et puis vous pouvez continuer. Alors, par exemple, là, je vais faire pareil. Et cette fois, je vais lui dire d'en mettre 2 de singes. Alors, tout mon quai. Allez, c'est parti. Et voilà, vous voyez. Alors, j'avais dit 2. Ah, là, c'est mieux. Donc voilà, je choisis le 3e. Je fais garder. Et alors, pour faire encore plus tropical, par exemple, là, je vais lui demander de me rajouter un lion, par exemple. Voyons voir ce qu'il fait. Lion. Voir ce qu'il fait, hein. Alors, il faut savoir que ce Generation Fill existe aussi s'adapte aussi dans le Photoshop, enfin Photoshop Beta. Et ça, vous voyez, regardez, il m'a mis un lion. Alors, il en a mis plusieurs. Ah, celui-là, c'est pas mal. Je vais garder celui-là. Et puis, pour finir, je vais lui demander, par exemple, ici, de me rajouter, par exemple, tiens, j'ai envie de mettre une poussette d'enfant. Alors, prom with baby. Voir ce qu'il fait. Et voilà, alors là, bon, le bébé est un peu spécial. Bon, on va dire que c'est bien, hein, de toute façon. Vous voyez, alors le problème, c'est que chaque fois que vous relancez, il met jamais les mêmes. Hein. Donc j'avais fait ça, j'avais fait un essai la fois dernière, avant de vous faire cette vidéo, et j'avais des résultats qui étaient un peu mieux. Bon, vous voyez un peu le principe. Alors vous lui dites que vous gardez, et puis vous faites download, et vous téléchargez l'image qui va se mettre dans les téléchargements. Vous voyez ici, voilà un peu la nouveauté de Firefly Beta. Voilà, alors maintenant je vais vous montrer le même principe, mais avec Photoshop, mais le Photoshop Beta que vous pouvez évidemment télécharger. On voit ça tout de suite. Je suis dans Photoshop Beta. J'ai téléchargé ce week-end la dernière version de cette version bêta, et je vais vous montrer un peu ce qui se passe avec l'intelligence artificielle. Alors là, vous voyez, j'ai ouvert une image avec un couple là, et je trouve que bon, ben, j'aurais bien aimé avoir plus de, comment dire, de détails, parce que je trouve que j'aimerais voir s'il est capable de me mettre des jambes. Alors déjà, cette barre ici qui est là, on peut la déplacer comme on veut. Normalement, voilà, si elle gêne, alors on peut, parce qu'elle se balade un peu n'importe comment, et on peut ici, si on veut, soit l'épingler, donc on va la bloquer là, soit la laisser, ou carrément l'effacer. Alors je vais l'épingler là pour pas qu'elle m'embête, et ce que j'avais essayé, c'est de voir si je peux, par exemple, comment dire, mettre des jambes à ces personnages. Alors ce que je vais faire, ici, je vais agrandir. Voilà, par exemple, là, la partie blanche. Et alors, ce qui est très important, c'est de mordre un peu sur la partie qui n'est pas blanche, pour qu'ils comprennent ce que je veux faire. Voilà. Ici, et là, je lui fais remplissage génératif, et je n'écris rien, je le laisse faire pour voir s'il est capable de comprendre que j'ai envie de lui mettre des jambes. Alors, il est très important lorsqu'on fait cette sélection, de déborder un peu sur l'image pour qu'il comprenne qu'on veut qu'il rajoute quelque chose et pas qu'il mette n'importe quoi. Et voilà. Vous avez vu un peu, c'est absolument dingue. Il a rajouté des jambes. Alors, il propose 3 par truc. Voilà. Alors là, écoute, c'était pas top, enfin bon. Là, c'est complètement raté. Donc le premier est quand même pas mal. Vous voyez, il a rajouté des pantalons
aux deux personnages. Alors, je vais ouvrir une autre photo, ici, et ce que j'ai envie de voir, c'est s'il est capable de me rajouter des éléments. Alors, je fais pareil, je vais ici, et je vais agrandir cette partie, oh là, pas trop, comme ça, par exemple, et puis je vais agrandir aussi celle-là, voilà, et je refais pareil, je sélectionne, en faisant bien attention de prendre un peu d'une partie de l'image, voilà, je fais remplissage génératif, je mets rien, je me suis trompé, je recommence, remplissage, hein, générer, et on va voir ce qu'il fait. S'il me met, il me rajoute des éléments, des maisons, voir ce qu'il fait. Voilà. Vous voyez un peu ce qu'il a fait, c'est quand même dingue. Hein. Alors maintenant, je vais faire l'autre côté. Pareil. Toujours en mordant un peu dans l'image. Et je fais remplissage génératif. Et je lui fais générer. Et on va voir s'il me rajoute des éléments sur la droite. Alors ce qu'on peut, voilà, on peut essayer comme ça. Sur le côté gauche, c'est quand même mieux. Alors, par exemple, à ce mur-là, j'ai envie de faire quelque chose. Donc je vais juste, je fais ça pour le fun. Hein. Donc on va faire un truc là, comme ça, là, sur le mur, là, et je vais lui dire, par exemple, de me faire, voilà. Et là, je vais écrire Street Art Graffiti. Pour voir ce qu'il fait. S'il me met un graffiti sur le mur. Voilà, il m'a mis un graffiti. Formidable, hein? J'ai envie encore de faire un autre essai avec cette photo verticale. Essayer d'agrandir sur les deux côtés cette ruelle. Alors, pareil, hein, j'agrandis ici. Voilà, et j'agrandis ici. Voilà. Je reprends mon outil de recadrage, voilà, comme ça, en prenant bien soin de mordre sur les côtés. Et je lui dis remplissage génératif, générer, et je le laisse faire son petite affaire. Voyons s'il va me rajouter, qu'est-ce qu'il va me rajouter. Voilà, on attend un peu, c'est toujours un peu long. Je vais couper peut-être un peu la vidéo tout à l'heure pour que ça aille plus vite. Voilà. Hop, vous voyez, super, hein. Il a rajouté des murs et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, ici. Voilà, toujours en mordant. Pareil, remplissage génératif, je mets rien et je le laisse faire. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc déjà la rue elle est bien agrandie, hein. J'arrive comme ça à avoir un format photo, là par exemple de vertical je passe à quelque chose de carré et c'est très réaliste puisque je vois sur la gauche, regardez ce qu'il a fait. Alors il propose plusieurs effets, là par exemple là, il y en a un, on va essayer de voir ce qu'il propose d'autres, si c'est mieux. Ah ça c'est mieux, peut-être le numéro 2 est mieux. Je vais garder le numéro 2, je vais quand même essayer de voir le 3, ce qu'il me raconte. Non, le 3 c'est moins bien, je reste sur le 2. Voilà, vous voyez, on voit bien ici les pavés et tout ça. Alors puisque on est là, je vais m'amuser encore une dernière fois. Je prends le lasso et là je vais mettre un petit truc ici, par là, comme ça, là, voilà. Et à l'intérieur, là je vais lui demander, là cette fois je vais lui marquer un homme, a man, walking with a dog. Et
et je fais générer pour voir ce qu'il fait s'il me met un chien avec un chien et un maître qui marchent ensemble. Voyons voir ce qu'il fait. Alors toujours pareil, on attend un peu. Et voilà. C'est quand même super. Hein. Alors là, il a fait, on va faire un essai. Ah, celui-là, il est pas mal, hein, le 2. Hein. Et le 3. Non, c'est moins bien le 3. Voilà. Et je reste sur le 2. Voilà. Donc vous voyez, c'est quand même assez formidable. Maintenant, on va savoir comment Adobe va générer ces photos-là, si on va pouvoir les vendre, comment ça va se passer au niveau des droits d'auteur, etc., etc. Voilà, et Photoshop, là, en ce moment, je pense que là, Adobe a marqué un énorme point et que les autres logiciels vont avoir du mal à suivre. C'est vraiment une mise à jour et quand la version bêta va devenir définitive, ça risque quand même de faire beaucoup de dégâts sur les autres logiciels de post-traitement. Vraiment, là, Photoshop marquait un très grand coup. Alors, comment ça va se passer? Lorsqu'on va agrandir les photos sur les côtés, comme j'ai fait, est-ce qu'il va y avoir des histoires de droits d'auteur? Comment ça va se passer? Adobe promet qu'ils vont rémunérer les photographes dont les photos servent pour l'intelligence artificielle. Évidemment, puisqu'ils disent qu'ils vont se servir que de Adobe Stock. On va voir comment ça va se passer. Est-ce que du coup, la mise à jour de Photoshop va devenir payante avec des crédits? On ne sait pas, là pour l'instant, c'est le flou artistique. Toujours est-il que vous pouvez toujours télécharger cette version, voir, ça fait les photos, vous pouvez voir un peu ce que ça fait. C'est assez quand même bluffant, c'est vraiment très bluffant. Voilà. Alors, j'espère que cette Mac Photo vous a plu. Je prépare un nouveau portrait de photographe, après celui que je viens de faire là il n'y a pas longtemps, hein, donc sur Dorothy Lange. Si vous ne l'avez pas regardé, regardez, je vous mets un lien pour que vous regardiez mon portrait de Dorothy Lange. Et puis si vous partez bientôt en vacances, n'oubliez pas de faire plein de photos et on se retrouve pour le prochain Mac Photo du mois de juillet et pour un nouveau portrait de photographe. Salut, portez-vous bien, ciao.